Ta job dans le domaine de l'immobilier est actuellement en danger, puis tout ça à cause de l'AI. Puis c'est pas juste une prédiction, c'est la réalité. C'est ce qu'on appelle une récession des cols blancs. Ce qu'on arrive à voir comme tendance, c'est que les entreprises, leurs profits montent, mais ils n'engagent pas de nouvelles personnes. Ils continuent pas à aller chercher des gens. Puis la question en immobilier, c'est pas de se poser la question est-ce que le AI va m'affecter, mais plutôt comment tu vas faire pour t'en sortir, puis comment tu vas faire pour t'adapter. Dans la vidéo, je vais te montrer quels sont les jobs qui sont le plus à risque, puis comment tu peux faire pour t'en sortir, puis pour t'adapter, puis t'assurer d'en sortir gagnant dans le marché. Les discussions sur le AI sont pas mal divisées. Tu as les optimistes qui pensent que ça va revitaliser le marché, puis que ça va faire en sorte qu'on est plus productif, puis tu as les pessimistes qui pensent à une perte d'emploi de masse. La réalité des choses, c'est que c'est un secteur qui est en croissance qu'on n'a jamais vu dans le passé. Ils prédisent que ça va être une business de plusieurs milliards de dollars d'ici 2032. C'est pas rien, là. On parle d'une progression, une révolution, là, quasiment. Tout cet argent-là est en train d'être propulsé et mis directement dedans des technologies AI, puis ça met en péril des métiers dans le domaine de l'immobilier. Puis aujourd'hui, je vais te parler desquels en particulier. Pourquoi cette vague, soudainement? C'est simple, c'est un mix parfait, l'économie un peu instable et puis les entreprises qui cherchent à maximiser leurs revenus. On le voit là déjà, il y a des tendances, la majorité des entreprises ont diminué leur effectif, leur personnel de 15 à 30 % parce que la dépense la plus dispendieuse d'une entreprise, c'est le payroll à prime abord. Ce qu'on arrive à constater, c'est que la productivité de l'entreprise augmente et puis la satisfaction du client augmente aussi parce que c'est plus direct, c'est plus rapide qu'un employé, mais aussi des marges nettes beaucoup plus intéressantes. Les experts, là, ils appellent ça la récession des cols blancs en 2025. Et contrairement à une récession régulière où l'économie va diminuer, dans ce cas-ci, c'est une récession où les entreprises, tout le monde devient plus productif et plus rapide. Donc, on doit bouger encore plus rapidement que ce qu'on devait bouger dans le passé. Ce qui va disparaître en premier, je pense pas que ça se trouve à être les courtiers immobiliers, mais bien tout ce qui est le volet administration, que ce soit gestion de dossiers, gestion de transactions, donc de mettre des documents dans Drive, dans GED, de mettre des documents dans faire la saisie à la source, de faire en fait la fiche de l'inscription. C'est tous des éléments que le AI peut maintenant faire, basés sur des photos, peut générer une description, peut télécharger des documents, les traduire, les mettre aux bons endroits. Donc, je pense que tout ce qui est le volet administratif va être la première vague qu'on va ressentir, puis on le ressent déjà, comme quoi qu'en administration, les postes sont moins recherchés et sont automatisés par des systèmes plus efficaces qui travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, je pense que ça va transiger pour les coordonnateurs de transactions. Les coordonnateurs de transactions ont un rôle crucial dans une agence ou dans une transaction immobilière, s'assurer que les délais sont respectés, s'assurer que tout le monde est à jour dans le marché. Mais avec les systèmes, les plateformes d'automatisation, on peut facilement lire une offre d'achat, mettre des délais dans une plateforme et avoir des rappels automatiques pour toutes les parties impliquées dans le dossier, que ce soit le client, les autres courtiers immobiliers, le notaire, l'arpenteur, peu importe. Donc, c'est certain que les postes d'administration et de coordination sont en danger réel. Je pense que les gens dans une équipe ou dans une agence qui se font de l'immobilier vont avoir maintenant plus des rôles de supervision de 1, de 2, de tête. Donc, au lieu d'être des postes d'administration, d'entrée de données, qui sont des postes très coûteux pour une organisation, vont devenir plutôt des postes de tête, de vision et de planification, tout simplement. Donc, de s'assurer d'avoir des personnes en tête qui vont, eux, analyser les processus, les optimiser, mais aussi avoir une vision long terme. Donc, les postes, ils vont en avoir moins, des postes plus payants et des postes de tête à partir de ce moment-là. Mais c'est sans compter aussi l'évaluation d'une propriété. Donc, la réalité, c'est que l'évaluation d'une propriété repose sur des comparables, compter des chiffres, faire des comparaisons, chose que l'ordinateur peut faire. Donc, ça veut dire que même le volet évaluation gratuite, évaluation d'une propriété pour un courtier immobilier, de plus en plus va devenir inefficace. Ou ça va être très important, le courtier va devoir maîtriser l'art de la communication et l'art des relations. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va être en mesure de se perfectionner et de rester dans le domaine. Parce que veut pas, les gens vont toujours être à la recherche d'un lien ou d'une relation à bâtir. C'est l'investissement le plus important de leur vie. Par contre, tout le à côté, le courtier qui avait une valeur anciennement, quand il arrivait avec des chiffres, avec une évaluation ou autre, le client va être en mesure d'aller le chercher automatiquement sans parler à personne. Donc, c'est certain que le courtier va devoir être un expert dans l'art de la négociation, l'art de la communication et apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ce qu'on a déjà. Puis si tu penses que c'est juste une prédiction ou une prévision, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une étude qui a été faite par Morgan Stanley qui prédisait que déjà actuellement, plus de 37 % de tous les postes administratifs dans le domaine de l'immobilier sont prêts à être automatisés. Donc, on va parler de gestion de transactions, administration, service client ou autre. 37 % des postes administratifs sont déjà prêts à être 100 % automatisés. Donc, c'est 37 % moins d'emplois.
Puis on voit déjà les conséquences sur les humains. Donc, il y a des compagnies dans le domaine de la tech, c'est incroyable, les licenciements. Puis il y a la compagnie dont PropTech, qui, eux, ont licencié des dizaines de milliers d'employés, juste basé sur le simple mention comme quoi que le AI a repris leur poste. On n'engage pas plus de personnes. Le AI reprend le rôle à 100 % c'est tout automatisé. Donc, il y a un impact. On doit devenir des spécialistes, on doit devenir des experts dans ce qu'on va faire. Puis tout ça, ce n'est pas pour te décourager, c'est plutôt pour te dire, voici ce que tu dois faire pour t'adapter. La technologie, là, c'est un outil, tu dois avoir les deux pieds dedans actuellement. Il faut que tu veuilles puis que tu aies un réel intérêt de vouloir l'utiliser dans ta business. Puis ça ne s'applique pas juste à l'immobilier, ça s'applique dans toutes les sphères. Il faut que tu aies un réel désir d'utiliser la technologie à ton avantage. Et puis, la question, c'est pas est-ce que ça va t'affecter, mais plutôt quand et comment, puis comment toi, tu vas t'adapter dans ce marché-là.